avons ici une animation très semblable à la précédente. Sauf que cette fois-ci, l'objet va être lancé dans les airs vers le haut avec une vitesse initiale non nulle. Donc, ici, je vais prendre l'objet et je vais le lancer directement vers le haut avec une vitesse de 20 mètres par seconde. Donc, l'objet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter pendant un certain temps et ensuite, il va descendre, il va descendre, il va descendre jusqu'à temps qu'il frappe le sol qui est 80 mètres plus bas que le point d'origine. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est faire un système de référence qui est orienté positivement vers le haut. Pourquoi? Puisque nous voulons commencer avec une vitesse initiale qui est positive. On ne voudrait pas commencer le problème en disant que la vitesse initiale est de moins 20 mètres par seconde. Donc, en mettant le système positif vers le haut, toutes nos valeurs vont être positives si elles sont orientées vers le haut. Donc, la position, la vitesse et l'accélération. Sauf qu'ici, l'accélération gravitationnelle donc, est dans le sens inverse de notre système de référence. Donc, elle va être de moins 10 mètres par seconde carré. Donc, par exemple, si je joue l'animation, on va voir que pendant tout le mouvement de la balle, nous allons avoir la même accélération qui est orientée vers le bas avec moins 10 mètres par seconde carré. Donc, l'objet monte et il redescend toujours avec une accélération de moins 10 mètres par seconde carré pour ensuite frapper le sol. Donc, maintenant, si on regarde qu'est-ce qui va se passer avec sa vitesse, donc au départ, elle est positive puisque nous avons une vitesse qui est orientée dans le même sens que notre système de référence. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fur et à mesure que l'objet va monter, sa vitesse va diminuer. Donc là, on voit, je suis rendu à 2,6 mètres par seconde. L'objet est toujours en train de monter. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va finir par atteindre son sommet, le point le plus haut de sa trajectoire. À ce moment-là, la vitesse va devenir de 0 mètres par seconde. Au point le plus haut de sa trajectoire, un objet n'a plus de vitesse dans le sens des Y, plus de vitesse verticale. Et ensuite, puisque son accélération demeure de moins 10, il va passer de 0 mètres par seconde à des valeurs inférieures. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 mètres par seconde, ainsi de suite, pendant toute sa descente. Donc, je continue l'animation. On voit maintenant qu'on est passé à des valeurs négatives pour la vitesse. Et là, l'objet descend, 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 descend. Donc, il continue à descendre. Je vais accélérer un petit peu. Et on voit ici qu'il est rendu avec une vitesse en Y de moins 31,9 mètres par seconde. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire le moins. Le moins veut dire que l'objet va dans le sens inverse du système de référence. Donc l'objet recule par rapport au système de référence qui est orienté positivement vers le haut. Donc, on continue l'animation et l'objet continue à descendre. Paf, il touche le sol. Au moment qu'il touchait le sol, il allait à une vitesse de 44,7 mètres par seconde. Donc, pour bien visualiser le problème, je vais le refaire jouer sans l'arrêter. Donc, on voit l'objet qui monte et qui descend avec une vitesse de plus en plus négative jusqu'à temps qu'il frappe le sol. Si on veut résoudre maintenant, donc ici, la formule qu'on peut utiliser pour savoir combien de temps l'objet va être en vol,
Donc, combien de temps ça va lui prendre pour toucher le sol? Donc, on peut prendre delta S est égal à VI fois delta T plus 1/2 A fois delta T au carré. Donc, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que la position initiale de l'objet est de 0. Donc, 0 mètres. Nos valeurs sont positives vers le haut. Donc, si le pont a 80 mètres de hauteur, ça veut dire que l'eau va être 80 mètres plus bas que ma position initiale. Donc, on va parler de moins 80 mètres. Donc, le delta S est de moins 80. La vitesse initiale, elle, est positive, puisqu'initialement, l'objet est lancé vers le haut avec une vitesse de 20 mètres par seconde, fois delta T, plus 1/2 fois l'accélération. Ici, l'accélération, pendant tout le mouvement, elle est orientée vers le bas. Donc, elle est négative avec moins 10 mètres par seconde carré fois delta T au carré. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 1/2 fois moins 10 fois delta T au carré. Je vais l'envoyer de l'autre côté. Je vais faire la même chose avec le 20 fois delta T. Et le moins 80 va rester de ce côté-ci. Donc, ça va nous donner 5 delta T au carré, moins 20 delta T, moins 80 est égal à 0. Si on veut trouver les valeurs possibles de delta T, utilisons tout simplement la formule quadratique qui est moins b plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Donc, en effectuant l'opération, nous allons obtenir deux réponses. Une première réponse où est-ce que le temps est de moins 2,47 secondes et une deuxième réponse où est-ce que le temps est de 6,47 secondes. Bien sûr, cette réponse-là, nous pouvons l'exclure puisque nous avons une valeur qui est négative. C'est impossible que le temps soit négatif. Donc, il reste une seule et bonne réponse qui est 6,47 secondes. On peut se poser une autre question. On peut se poser comme question à quelle hauteur l'objet va monter par rapport à sa position initiale. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire tout simplement? C'est qu'on doit savoir que au sommet, la vitesse verticale va toujours être de 0 mètres par seconde. Donc, au sommet, à ce moment-là précis, l'objet ne monte plus, ne descend plus. Donc, nous avons une vitesse de 0 mètres par seconde. L'accélération demeure de moins 10, mais nous avons temporairement une vitesse de 0 mètres par seconde pendant une fraction de seconde. Donc, si je cherche le temps, je peux utiliser tout simplement VF, qui sera la vitesse au sommet, est égale à VI plus l'accélération fois delta T. Donc, au sommet, une vitesse de 0, qui va être égale à la vitesse initiale qui est 20, plus accélération qui est moins 10 fois le temps. Donc, nous allons trouver que le temps va être égal tout simplement à 2 secondes. Donc, ça, c'est le temps que ça va prendre pour que l'objet puisse atteindre le sommet de sa trajectoire. Si maintenant, on complète un tableau pour présenter la position et la vitesse aux différents moments. Donc, pour le temps, nous allons regarder à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et finalement 6,47 secondes, qui est le temps où est-ce qu'il touche le sol. Donc, position initiale, moi je vais statuer que c'est le point de référence, donc je vais dire c'est 0 mètres. Et la vitesse initiale, donc nous avions un 20 mètres par seconde vers le haut, donc plus 20 mètres par seconde. Donc, si on cherche à remplir la colonne pour les vitesses, c'est ce qui est le plus facile, nous allons utiliser VF est égal à VI plus A fois delta T. Par exemple, à 2 secondes, donc qu'est-ce que nous avons à faire? 20 plus moins 10 fois 2. Donc, nous allons obtenir une vitesse de 0. À 1 seconde, nous aurions obtenu une vitesse de plus 10 mètres par seconde. À 3 secondes, donc si on remplace ici par 3, donc nous allons obtenir à 3 secondes une vitesse qui va être de moins 10.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'objet est en train de redescendre. À 4 secondes, nous allons obtenir moins 20, ensuite moins 30, moins 40, et ici, juste avant de toucher le sol, moins 44,7 mètres par seconde. Pour ce qui est de la position, nous allons utiliser delta S est égal à VI fois delta T plus une demi fois A delta T au carré. Par exemple, si on veut la position à 2 secondes, donc on fait 20 vitesse initiale fois 2, plus une demi fois moins 10 fois 2 au carré. Donc on obtient 40. Ici, nous obtenons moins 20. Donc ça nous donne 40 moins 20, 20. Si on cherche pour une seconde, donc qu'est-ce qu'on obtient? 20 plus moins 5. Donc ici, 15 mètres. Si on cherche pour 3 secondes, donc ici, nous obtenons 60, tandis qu'ici, on obtient 9 fois moins 5, donc moins 45, 60 plus moins 45, nous obtenons 15 mètres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à 3 secondes, l'objet est placé à 15 mètres en haut du point d'origine. Si on poursuit, nous allons trouver qu'à 4 secondes, l'objet est directement au niveau du point d'origine. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que l'objet va avoir monté pendant 2 secondes et il va redescendre pendant 2 secondes. Quand il va repasser vis-à-vis son point d'origine, il va avoir exactement la même vitesse que la vitesse initiale, sauf dans le sens inverse. Et ainsi de suite. Donc, on pourrait trouver ici la position, même chose ici. Et à 6,47 secondes, la réponse, on le sait déjà, serait de moins 80 mètres, puisque l'objet est tombé 80 mètres plus bas que son point d'origine, qui était le point 0,0.